Yo les gars, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va bien les amis. Je suis encore une fois sur un petit bike les amis. Cette fois à Battambang. Et là je vais aller faire un tour au pif si tu veux en bike. Je sais pas, je vais m'aventurer un petit peu dans la jungle. Et puis on va voir ce que ça va donner. Enfin je dis la jungle mais c'est la campagne tu vois. C'est où il y a les palmiers et tout. Parce que c'est bon la ville à un moment donné ça rend fou. Ici regarde, t'as les palmiers. Tu vois, t'as les beaux jardins. Ah c'est très beau, c'est très beau. Et encore on n'en est que au début là, je suis à peine au début de la sortie de la ville. Et donc c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se balader et on va parler en même temps. En espérant que le son soit bon et en espérant que la vidéo soit bonne. Allez c'est parti. Voilà, donc ce que je voulais dire juste avant de commencer c'est que le vélo là, tu vois là, il m'a coûté 5 $. Voilà, donc avec eux en fait tu sais jamais vraiment les prix qu'il faut réellement payer. Parce que à Siem Reap par exemple, où tout est beaucoup plus cher qu'ici, et ben, si tu veux, j'avais payé le vélo 2 $ pour la journée. Bon là c'est un VTT, mais voilà, il coûte 5 $ et à Siem Reap, il me semble que les VTT étaient à 3 ou 4 $. Donc c'est beaucoup plus cher qu'à Siem Reap. Va savoir pourquoi, je sais pas, étant donné que c'est censé être moins cher ici à Battambang, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être un bon VTT. Depuis tout à l'heure, là, il roule bien, il avance tranquillement, il avance bien, il a l'air solide, il a des bonnes roues solides, donc c'est plutôt cool. Et je force même pas et ça avance bien, donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, ben, j'avais envie de te parler du coup du Cambodge. Voilà, il faut te méfier de quelques trucs ici au Cambodge. De quoi est-ce qu'il va falloir te méfier? Ben, il va falloir te méfier des arnaques, tu vois. Donc, déjà, si j'ai un bon conseil à te donner, c'est déjà de ne surtout pas rester à Phoi Phet. À Phoi Phet, si jamais tu passes à la frontière Phoi Phet, que tu sors de la Thaïlande pour aller au Cambodge, par le nord, je ne te conseille pas de rester à Phoi Phet, de passer une nuit là-bas. Parce qu'honnêtement, tu te fais arnaquer à tous les mètres. Il y a un toutou qui va te demander de t'amener, de machin. Et même il travaille en groupe et tout, il essaie vraiment de t'arnaquer en groupe. Et puis honnêtement, il n'y a rien à voir à cette ville. Donc, passe ton chemin directement, réserve un bus à l'avance si jamais tu prévois voilà, de passer par cette frontière là de Phoi Phet. Prévois un bus à l'avance direct vers Siem Reap ou Battambang ou Kampong Cham ou Phnom Penh ou tout ce que tu veux. Mais réserve ton bus direct que tu arrives à Phoi Phet à la frontière et puis tu prends directement ton bus en direction souhaitée. Voilà. Ensuite à l'arrivée à la douane, ben, fais attention parce que tu as beaucoup de... comment ça s'appelle? Tu as des rabatteurs en fait, tu as beaucoup de rabatteurs qui vont te suivre quand tu passes la frontière, ils vont vraiment te suivre, faire genre qui t'aide, machin. Et finalement en fait c'est pour t'arnaquer à la fin, c'est pour tout simplement à la fin te demander de l'argent pour t'avoir aidé et pour à la fin te demander, et des fois ils t'arnaquent, ils te font faire croire que c'est un endroit qu'il faut aller alors que c'est pas le bon endroit. Comme je t'ai dit, moi j'ai rempli un papier, j'en ai rempli un deuxième le même, j'ai pas compris pourquoi, c'était certainement une arnaque. Bah oui c'était une arnaque parce que j'ai payé 3 ou 4 $ à la fin, à la sortie. Et donc voilà, je me suis un petit peu fait arnaquer. Bref, à la frontière de Phoi Phet, fais vraiment attention. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire qu'il y a beaucoup d'arnaques en tout genre, en fait, finalement, pas que à Phoi Phet, pardon. Il faut vraiment faire attention tout le temps, d'accord? Il faut que tu fasses vraiment tout le temps attention, parce que chacun dit leur prix. Donc ce que je te conseille de faire, et là je vais te partager une technique qui marche plutôt bien. Et ben, en fait, c'est une technique de négociation ici qu'il faut utiliser absolument. C'est tout simplement, quand on va te dire un prix, lorsque tu vas demander pour un vêtement, pour, je sais pas, même pour le bike, limite j'aurais peut-être dû négocier, je sais pas. Il y a des trucs que tu vas pas négocier, par exemple, je sais pas, des tickets de bus, tu vas pas négocier, voilà, un bike, je pense que c'est des prix fixes, tu vois. Enfin, quoi que je sais pas, en fait, il n'y a pas réellement de prix fixe ici, j'ai l'impression. Mais en vrai, négocie pour tout en fait. Mais surtout pour les habits, pour la bouffe, limite, en fonction de où tu vas, ben, tu vas négocier en coupant la poire en deux directement. Voilà, c'est-à-dire que tu vas vouloir une paire de baskets, admettons, et tu vas dire combien, il va te dire c'est 30 $, et ben tu vas lui dire ok, 15 $. Directement, tu dis 15 $. Voire même, tu peux aller un petit peu plus bas, mais coupe la poire en deux directement. Voilà, au moins tu n'as pas de problème. Et ensuite, il va te dire non, 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 non. Donc ce que tu peux faire, c'est ou tu insistes, il continue de te dire non, tu vois que c'est pas possible, t'arrêtes. Ou tu as une autre solution, c'est de dire ok, je lui prends pas, tu commences à partir, là il va te rappeler. Et s'il te rappelle pas, ben, t'es baisé. Et puis sinon, si tu veux vraiment cette paire de baskets, admettons, que tu sens que les 15 $, il n'est pas d'accord, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, oulala, là on est plein de bosses, là, de cailloux. C'est la folie. Hello friends.
c'est mes amis les gars. Ouais, du coup je disais, si jamais il accepte pas et que tu vois qu'il va pas accepter à 15 $, ce que tu fais, c'est que tu vas augmenter à 17 $, 18 ou 20 $ maximum, et tu verras qu'il va finalement accepter. Donc ça c'est la chose la plus simple, tu coupes l'apport en deux totalement pour pouvoir augmenter un petit peu ensuite, et au moins tu auras diminué le prix d'au moins un quart, enfin même un demi-quart facilement, enfin tu m'as compris, d'accord? Putain, c'est compliqué de parler là parce qu'il y a beaucoup de bosses sur cette route. Tu vois, c'est pas une route méga pratique pour rouler. C'est un peu de la terre avec pas travaillé en fait si tu veux. Mais d'ailleurs c'est bien ici là, je sais absolument pas où je suis. Et c'est ça qui est beau, j'aime bien partir à l'aveuglette comme ça. Encore faut-il que j'arrive à retourner à Battambang, à la ville, étant donné que je n'ai plus d'internet sur mon téléphone. Voilà. Donc je pense me rappeler du chemin, je pense que c'est tout droit. Enfin voilà, c'est cool. Dis-moi si t'aimes ce genre de vidéo là dans les commentaires, que je me filme et que je vais je ne sais pas où, et que je te montre un petit peu les paysages comme ça à vélo. Et dis-toi que je suis à une main aussi, avec des bosses comme ça, c'est assez compliqué honnêtement. Tout ça pour YouTube bordel, donc rien que pour ça, abonne-toi, active la cloche de notification. Et puis voilà, si mes conseils t'ont aidé, eh bien voilà, tout simplement je t'invite à activer la cloche de notification. Et puis c'est parfait puisque regarde, j'arrive pile au bout du chemin finalement. Voilà, je suis arrivé à la fin, je suis dans en fait des résidences là. Et là, il n'y a plus rien devant moi, d'accord? Donc voilà, on est finalement arrivé, donc c'est plutôt cool. Et puis je vais faire du coup marche arrière. C'est parfait, comme si tout était fait en fonction que la vidéo soit parfaite. Tu vois, je termine le sujet, j'arrive à la fin du parcours. Que demander de plus? Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre. Ciao, ciao. Ouais, juste les potes, regardez où j'ai atterri finalement. C'est énorme. Je peux vous dire que je suis super content d'avoir atterri ici les gars. Regardez. Palmier à l'horizon. Soleil à l'horizon. Petite river à l'horizon. C'est super beau les gars. C'est vraiment super beau. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit endroit là? On n'est pas bien, je suis tout seul. Magnifique. Les gars, je vous reprends juste avant de vous quitter pour vous montrer un truc, une seconde. En fait, je suis arrivé dans un endroit où il y a plein de vaches cambodgiennes qui sont en train de brouter de l'herbe. Et les vaches cambodgiennes, ça a vraiment son charme, tu vois, c'est vraiment à voir. Donc regarde, juste là, il y en a une qui est en train de me regarder. Alors je ne vous cache pas qu'à tout moment, elle peut me sauter dessus, m'attaquer, me mettre un coup de défense, même si elle n'en a pas, mais me mettre un coup de front. Et à tout moment, je peux partir dans la rive qui est juste là, d'accord? Donc je prends des risques pour vous. Non, je rigole, elle est attachée, je crois qu'elle peut pas venir jusque là. Enfin, je crois, ah ouais, le câble est assez long quand même. Donc voilà, la vidéo est terminée, laisse ton petit like, abonne-toi, active la cloche et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Sois heureux, sois libre, ciao.